Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser un spectrophotomètre afin de mesurer l'absorbance d'une solution contenant une espèce chimique colorée dissoute en solution. Dans un premier temps, il vous faudra donc allumer l'appareil en appuyant sur le bouton 1/0 situé en haut à gauche. Vous devrez donc attendre que l'indication porte cuve vide apparaisse. Il vous suffira donc ici de appuyer sur le bouton validation. Le spectrophotomètre va donc entrer dans une phase d'autotest pendant laquelle je vais donc vous expliquer les différentes parties importantes de cet appareil de mesure. La première chose à remarquer ici est l'existence d'un clavier numérique qui vous permettra de saisir la longueur d'onde de la lumière monochromatique qui traversera l'échantillon que vous voulez analyser. Donc il suffira tout simplement d'utiliser ce clavier numérique pour modifier la valeur de la longueur d'onde et d'appuyer à chaque fois sur validation afin que l'appareil entre dans sa mémoire le nombre que vous lui avez entré. La seconde partie extrêmement importante est celle-ci. Donc elle est constituée d'un capot qui va protéger ici une zone dans laquelle vous déposerez donc la cuve transparente spectrophotométrie contenant l'échantillon coloré que vous voulez analyser. Il convient également de remarquer l'existence ici d'une flèche indiquant le sens et la direction de propagation de la lumière. Donc dans ce type d'appareil, la lumière monochromatique produite par le spectrophotomètre va donc se déplacer ici de la gauche vers la droite. Donc il faudra bien penser quand vous positionnerez tout à l'heure votre cuve spectrophotométrique à cette direction, à ce sens de propagation de la lumière, de la gauche vers la droite. Il faudra donc en particulier bien mettre en face de cette flèche la face transparente de la cuve spectrophotométrique. Une fois que le spectrophotomètre indiquera autotest imprimé, vous appuierez donc sur la touche ESC, Escape. Et donc suite à un calage rapide, l'appareil affichera dans cette zone la longueur d'onde qui est par défaut de 700 nanomètres et l'absorbance correspondante. Donc la première chose à faire quand on utilise un spectrophotomètre est de régler le zéro de l'appareil pour la longueur d'onde à laquelle on souhaite réaliser l'étude. Donc pour ce faire, on utilise une petite cuve qui va contenir la solution, une solution d'eau distillée, donc de l'eau distillée. Cette petite cuve est une cuve transparente, donc il faut la manipuler avec précaution, généralement par le haut ou comme ceci, afin de ne pas laisser de traces de doigts sur les faces ici parallèles. On positionne délicatement la cuve face ici à la petite flèche. Donc ici vous avez un petit système d'accroche sur lequel il ne faut pas forcer. On ferme le petit capot et on va donc dire à l'appareil que pour cette longueur d'onde, 700 nanomètres, eh bien l'absorbance de l'eau distillée doit être nulle puisque la solution est transparente. Donc j'appuie ici sur 0 et je vais donc attendre ici que l'affichage se stabilise à la valeur souhaitée. Donc j'ai réglé ici le 0 de l'appareil, c'est-à-dire que pour la longueur d'onde 700 nanomètres, eh bien l'absorbance de l'eau distillée est nulle. Si vous souhaitez réaliser une étude de l'absorbance à différentes longueurs d'onde, il vous faudra réaliser cette opération avant chaque mesure de l'échantillon coloré. Supposons que nous voulions mesurer l'absorbance de cette solution colorée pour la longueur d'onde 700 nanomètres, eh bien le zéro de l'appareil ayant été réglé, il vous suffira de positionner dans le porte-cuve le petit échantillon coloré et donc de lire directement la valeur de l'absorbance pour la longueur d'onde réglée. Vous voyez qu'il est très simple d'utiliser ce type d'appareil. J'ai oublié de préciser qu'il faut veiller à chaque fois que dans votre cuve spectrophotométrique, il n'y ait aucune bulle d'air, car pour que la mesure soit pertinente, eh bien, il faut que le milieu soit parfaitement homogène et donc il n'y ait aucune bulle d'air présente dans la petite cuve. Au besoin, il vous suffira de tapoter légèrement la cuve afin d'évacuer les bulles d'air. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt.